ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un divorce technologique majeur. La France a décidé de rompre officiellement avec les géants américains de la visioconférence. Teams, Zoom ou encore Google Meet sont désormais sur la sellette au sein de l'administration française. Le gouvernement déploie sa propre solution nationale baptisée Visio avec un objectif clair, l'indépendance totale d'ici 2027. Ce n'est pas seulement une question de logiciel, c'est une véritable bascule politique et industrielle, et je vous explique tout cela en 3 points. Le premier pilier de cette décision est la souveraineté des données. Pour Paris, il ne s'agit plus de faire une confiance aveugle au Big Tech. L'ombre du US Cloud Act de 2018 plane toujours. Cette loi permet aux autorités américaines d'accéder à des données stockées sur des serveurs, même s'ils sont situés sur le sol européen. En migrant vers Visio, le gouvernement français s'assure que les échanges scientifiques, les innovations stratégiques et les données sensibles de l'État restent sous juridiction européenne. C'est une réponse directe à l'insécurité juridique que pose la dépendance aux infrastructures extra-européennes. Au-delà de la sécurité, l'autre versant de cette annonce, c'est la force de l'open source et de l'innovation locale. Visio n'est pas un gadget bricolé dans un coin, c'est un outil robuste développé par la DINUM en collaboration avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Basé sur des technologies comme Django et React, il intègre même de l'intelligence artificielle pour la transcription grâce à la pépite française Pianote. Ce projet s'inscrit dans une suite numérique plus large visant à remplacer Gmail ou Slack par des alternatives souveraines. C'est donc une véritable rampe de lancement pour l'écosystème tech européen, prouvant que nous pouvons produire des outils collaboratifs au niveau des standards mondiaux. Enfin, il y a un enjeu économique et pragmatique indéniable, car l'État français compte bien faire des économies d'échelle. On parle d'1 million d'euros d'économies par an pour chaque tranche de 100 000 utilisateurs grâce à l'arrêt des licences payantes, alors que 40 000 agents utilisent déjà Visio au quotidien. Le passage à 200 000 utilisateurs est imminent. Si cette transition réussit son pari sur l'ergonomie et la fiabilité, la France pourrait bien fournir le modèle à suivre pour tous les pays européens qui cherchent à reprendre le contrôle de leur infrastructure numérique sans sacrifier la productivité de leurs agents. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.